Bonjour la communauté, j'espère que vous allez superbement bien. Qu'est-ce qu'il faut concrètement savoir sur Dubaï si un jour vous désirez vous expatrier sur Dubaï? Alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 6 choses à savoir sur Dubaï si un jour tu désires t'expatrier sur Dubaï. Je ne dis pas que ce sont ces 6 choses seulement qu'il faut savoir sur Dubaï. Il y en a plein d'autres. Mais ce sont ces 6 choses que je juge essentielles qu'il faut que tu saches avant de t'expatrier sur Dubaï. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Passer à l'action. Je m'appelle A.B. Richbo. Je suis togolais résident à Dubaï. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, de l'argent et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par ces 3 thématiques, alors je vous invite vivement à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous m'aimez encore un peu plus, lâchez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Une fois fait, nous allons alors rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que Dubaï n'est pas un pays. Dubaï n'est qu'une ville, ou du moins une émirate, ou une émirate, ou on dit un émirat, je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Alors, le pays s'appelle les Émirats Arabes Unis, et les Émirats Arabes Unis est constitué de 7 émirats qui sont Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Oman, Adjiman et Furjaya. De plus, il faut savoir que Dubaï n'est même pas la capitale, des Émirats Arabes Unis. La capitale des Émirats Arabes Unis est Abu Dhabi. Deuxième chose, il faut savoir que à Dubaï, il fait extrêmement chaud. Je dis bien extrêmement chaud. À l'heure où je vous parle, alors où je tourne cette vidéo, il est 10h35. Mais je vous montre un peu comment le soleil chauffe à Dubaï. Je vous montre un peu. Suivez-moi un peu, vous allez voir comment le soleil chauffe. Regardez-moi un peu comment le soleil est en train de chauffer. Ah les gars, ça chauffe vraiment. Parfois, la température augmente jusqu'à 50 degrés Celsius. Il arrive parfois même que les employés, parfois je vais dire ceux qui travaillent dans la construction, s'évanouissent sur les chantiers à cause de ce soleil. Sous ce soleil, il est impossible de marcher sur 500 mètres sans suer. Tu vas suer de la tête aux pieds. Vous voyez, il fait extrêmement chaud. Donc c'est une chose que vous devez savoir absolument avant de quitter votre pays d'origine pour Dubaï. Imaginez-vous un instant qu'un ouvrier tombe du haut d'un immeuble de plus de 15 étages. Cet ouvrier peut-il encore vivre? Du coup, il arrive parfois que le gouvernement choisit des jours où il n'y a pas de travail. Il n'y a pas, aucun ouvrier ne va au service. Tout le monde reste à la maison. À cause de cette chaleur, j'ai remarqué que dans n'importe quel immeuble, dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle chambre, il y a toujours la climatisation. Donc je suppose que c'est à cause de ça le loyer aussi coûte cher. Troisième chose, le loyer, le logement coûte cher à Dubaï. Ici, pour trouver un logement, il faut prévoir entre 1500 dirhams et 4000 dirhams pour trouver un entrée couchée. Ce que nous on appelle une pièce. Eux, ils appellent ça ici un studio. Un studio. Vous voyez, il faut prévoir entre 1500 et 4000 dirhams. Et imagine, convertissez ça en CFA. Le dirham est à 150 francs CFA ou 170 francs CFA, entre 150 et 170 francs CFA. Faites la conversion et vous verrez à peu près combien coûte le logement à Dubaï. 4.
il faut savoir que l'anglais est la langue la plus utilisée, ou bien la plus parlée à Dubaï ici. En plus de l'anglais, on parle aussi l'arabe. Donc moi je connais certains Égyptiens qui sont venus ici, qui travaillent dans la construction, qui ne comprennent même pas un seul mot en anglais. Ils ne comprennent que good, c'est que quand tu les salues, pour te dire bien, ils te disent good. Et 1 minute, c'est que attends un peu, c'est fini. C'est ce qu'ils connaissent en anglais. Mais le reste, ils sont calés en arabe. C'est ce qui fait qu'on les recrute facilement. Mais toi qui tu cette vidéo et que tu es francophone, si tu es francophone, alors débrouille-toi de faire au moins une phrase en anglais. 1-2 phrases en anglais, ça peut aller. On ne te demande pas d'aller apprendre l'anglais des États-Unis ou l'anglais des Royaumes-Unis pour venir ici. Non, il faut au moins connaître la base, avoir les petites bases en anglais. 5. Il faut savoir aussi que ici à Dubaï, les femmes sont très privilégiées. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que partout où je passe, je remarque que les femmes ont leur truc à part et les hommes ont leur truc à part. Par exemple, quand tu veux prendre le train, le métro, la place des femmes est à part. Et toi, l'homme, tu ne peux jamais te retrouver à la place des femmes. Si tu te retrouves là-bas, les femmes te disent, mon gars, tu n'es pas à ta place ici, retourne à ta place. On te montre le chemin et tu vas à ta place. De deux, dans les salles de gym, parfois, tu vas voir que les toilettes des femmes sont à part et les toilettes des hommes sont à part. Ça, c'est commun partout. Mais parfois même, les salles de gym des femmes sont à part et les salles de gym des hommes sont à part. Vous voyez? En fait, parfois, les femmes sont tellement privilégiées que si tu ne sais même pas faire, en voulant faire du bien à quelqu'un, tu finiras par te retrouver dans des problèmes. Pour la petite histoire, j'ai un ami qui un jour, en passant, rencontre une femme qui sortait d'une boutique et par inattention, elle est tombée dans les escaliers. Mon gars est allé la soulever comme pour la aider. Mais mes gars, si vous voyez comment la femme a regardé mon frère là du haut jusqu'en bas, mes gars, sincèrement, si vous étiez à sa place, vous allez même fuir. Mais le gars, il a tenu, il a dit sorry et il est parti. L'économie du pays des Émirats Arabes Unis étant essentiellement basée sur le tourisme, l'État a mis en place des systèmes qui permettent l'obtention facile ou bien d'obtenir facilement le visa aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi je le dis ainsi? Pour avoir le visa de Dubaï, par exemple, tu n'as pas besoin d'aller à une interview. Tu n'as pas besoin de te présenter physiquement. On n'a pas besoin de savoir si tu es chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, chinois, pakistanais. On n'a pas besoin de savoir qui tu es. Toi, il te faut juste envoyer 3 choses. Les frais de visa, une photo passeport et ton passeport. Et en moins de 3 jours, tu auras ton visa. Je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans te dire de passer à l'action, car c'est l'action qui te permettra de réaliser tes rêves que tu désires. Alors, à la prochaine.